Les injonctions à être un parent parfait pullulent sur les réseaux sociaux. Bienveillance, pas de punition, pas d'écran, repas équilibrés. Oh, regarde, il y a des canards. Un jour, cette jeune mère de famille en a eu assez et s'est révoltée avec cette vidéo. Mangez pas. Il y a de la glace dans le frigo. Maman, je suis énervée quand Internet ne marche pas. Et alors, tu crois qu'à mon époque, j'avais Internet, moi, sérieux? Moi, je n'avais pas Internet et j'étais pas là en train de me plaindre. Sur le ton de l'humour, elle a voulu dénoncer les diktats omniprésents de la parentalité parfaite. J'avais l'impression d'être la seule à être un peu en marge de ces mamans parfaites, à ne pas réussir à faire des repas équilibrés pendant toute l'année, à chaque repas. Et donc, on a voulu montrer notre réalité à nous, comment ça se passait dans notre foyer. Et on s'est rendu compte que ça se passait pareil chez plein de personnes, en fait. Sa vidéo a généré plus d'1 million de vues. Oui, je suis à Paris. Ouais. Et autant de parents qui se sont reconnus. Être permissif ou avoir de l'autorité? Le choix est cornélien et la société culpabilisante. Dès qu'il est né, les grands-parents aussi, pardon maman, qui nous disent ah mais là il va avoir froid, là il va avoir machin. Et du coup on a toujours peur de mal faire. On ne sait pas à quel moment on est bon et à quel moment on tombe dans la dérive. Et à quel moment, en fait, on pose des vraies règles et à quel moment, en fait, on en abuse ou on n'en pose pas. J'en discute avec les parents qui me disent « Ah ben non, moi, il n'a pas le droit d'aller sur un réseau social alors que moi, je laisse plus ou moins mes enfants y aller. » C'est là où, pour le coup, après, on sent un petit peu une pression en disant « Ben mince, est-ce que j'ai bien fait ?» Bref, aujourd'hui, les parents en perdent leur latin et le débat n'est pas nouveau. Dans les années 60, l'éducation, c'est un mot d'ordre, l'autorité. Obéis et tais-toi. Années 70-80, on parle bien-être des tout-petits et de leurs émotions. C'est la révolution Françoise Dolto. L'enfant a le droit à la parole. C'est cette grande découverte. C'est qu'il ne s'agit pas de parler de l'enfant, c'est de lui parler à lui et de lui demander son avis, tout le temps. Alors certains tentent de trouver un compromis. Derrière les photos de cette famille heureuse, cette mère de 4 enfants a sa propre méthode. En fait, vous savez quoi? Je suis juste un parent qui essaie de faire de son mieux. Tu as ton journal de classe? À la maison, elle doit jongler entre les devoirs de ses fils de 10 et 12 ans et les besoins d'attention permanente de la petite dernière. Je sais être cool quand il faut être cool et je peux laisser énormément de liberté. Attendez, je vais juste là. Cool, Charlie! jusqu'à un certain point. Ça, je ne suis pas d'accord. Non. Charlie, tu as compris ce que j'ai dit? On arrête avec la porte. Ça dérange tout le monde. Tes frères sont en train de travailler pour l'école. Avec bienveillance, Jill impose des limites à ses enfants. Ici, par exemple, un seul temps d'écran par semaine pour les plus grands, jamais pour la petite. Mais parfois, cette règle trouve son exception. Alors, on fait un contrat. Tu peux regarder un petit peu Bing, mais quand maman dit que c'est fini, on ne se fâche pas. D'accord? Oui? Allez, viens. Oui. Je pourrais me faire taper sur les doigts par la police des parents d'Internet qui crierait au scandale parce que ma fille de moins de 3 ans regarde un peu de télévision. Là, typiquement, mon conjoint est parti au foot. Je suis toute seule avec les 3 enfants. Je dois préparer le dîner, je dois gérer le chien, les chats, les 2 grands, la petite. À un moment donné, moi, il faut que j'avance sur mon dîner et c'est juste pas possible. Donc oui, pendant que je prépare le dîner, elle regardera un petit peu la télévision et c'est pas bien grave. Si tout ne peut pas être parfait, dans ce foyer, on s'efforce de trouver un juste milieu entre souplesse et fermeté. En matière d'éducation, il existe un grand principe selon ce pédopsychiatre, éviter les excès. L'excès d'autoritarisme et l'excès d'interdit, ça rend des enfants inhibés, coincés, comme j'en voyais beaucoup il y a 50-60 ans. L'excès de laxisme et de permissivité, ça donne des enfants qui partent dans tous les sens, des enfants rois, etc. Donc, élever un enfant, c'est ne pas adhérer à une doctrine, à une théorie. Et si finalement il y avait 1001 façons d'être de bons parents et de trouver le point d'équilibre.